Lorsque la Bible parle de la colère de Dieu, il ne s'agit pas d'une métaphore ni d'une image symbolique. C'est une réalité sérieuse, un jugement saint contre le péché qui sera bientôt déversé sur toute l'humanité ayant rejeté sa grâce. Romains 1,18 nous avertit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Nous vivons à une époque où beaucoup se moquent de la foi, vivent comme si Dieu n'existait pas et ignorent les signes de la fin. Mais l'Écriture est claire. Il y aura l'enlèvement, il y aura la grande tribulation, il y aura le jugement dernier. Et ceux qui ne seront pas prêts expérimenteront la justice divine sans miséricorde. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin d'échappatoire, ouvert à tous ceux qui veulent le trouver. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce que tous viennent à la repentance. Ézéchiel 33:11. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons comprendre ce que la Bible dit sur la colère de Dieu, l'enlèvement et le jugement dernier. Et surtout, comment vous pouvez échapper à cette condamnation éternelle. La Bible montre clairement que la colère de Dieu n'est pas un simple sentiment humain de colère, mais l'expression de sa justice parfaite contre le péché et la rébellion de l'humanité. Romains 1,18 déclare « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. » Cela signifie que le Créateur n'ignore pas le mal, mais qu'il juge avec équité, car il est saint et juste. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons des exemples clairs de cette colère manifestée. Le déluge au jour de Noé a balayé toute une génération corrompue par la méchanceté. Genèse 6:7. À Sodome et Gomorrhe, le feu du ciel a consumé des villes entières plongées dans le péché. Genèse 19. Ces événements n'étaient pas des légendes, mais des signes que Dieu ne tolère pas éternellement l'impiété. Ils annoncent une réalité encore plus grande et future, le jugement dernier. Il est important de comprendre que la colère de Dieu n'est pas capricieuse, mais juste, contrairement à la colère humaine, qui est souvent incontrôlable et injuste. La colère de Dieu est une réponse sainte face au péché. Lorsque l'homme choisit de rejeter la grâce et de vivre délibérément contre la volonté de Dieu, il s'expose inévitablement à cette justice divine. Cette vérité doit susciter la crainte et le respect, mais aussi l'espérance, car Dieu offre un chemin d'échappatoire. La parole de Dieu enseigne qu'il y a une délivrance préparée pour ceux qui appartiennent à Christ, l'enlèvement. En 1 Thessaloniciens 1:10, il est écrit que Jésus nous délivre de la colère à venir. Cela montre que la véritable Église n'est pas destinée à subir la colère de Dieu, mais à être enlevée avant qu'elle ne soit déversée sur le monde. Cet événement glorieux est une démonstration des soins du Seigneur envers les siens. L'enlèvement sera soudain et transformateur. Paul décrit en 1 Corinthiens 15:52 que cela se produira en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés, enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Tandis que la terre affrontera la grande tribulation, l'Église jouira de la présence glorieuse de Christ. Cette promesse doit apporter consolation et espérance à tous ceux qui croient, mais elle doit aussi éveiller la vigilance, car seuls ceux qui sont en Christ participeront à cette rencontre. Ceux qui resteront devront faire face à la période la plus terrible de l'histoire, lorsque la colère de Dieu sera déversée en jugement. C'est pourquoi il est urgent d'être prêt en gardant une foi vivante et ferme en Jésus, le Sauveur. La Bible révèle qu'après l'enlèvement viendra un temps de grande tribulation sur la terre. Apocalypse 6-19 décrit des jugements terribles, des sceaux, des trompettes et des coupes de la colère de Dieu seront déversées sur l'humanité rebelle. Ce sera une période de douleur sans précédent, où la méchanceté atteindra son paroxysme et où la justice divine se manifestera avec une intensité croissante. Durant ce temps, beaucoup réaliseront trop tard qu'ils ont rejeté la grâce de Christ. Le monde connaîtra des guerres, la famine, des pestes et des catastrophes naturelles inédites.
La persécution contre ceux qui se convertiront durant cette période sera brutale et les gouvernements se soumettront au pouvoir de l'Antéchrist. La tribulation sera une ligne de partage entre ceux qui restent fidèles et ceux qui se soumettent à la marque de la bête. Mais le point culminant de la colère divine se produira au jugement dernier. Apocalypse 20, 11, 15 décrit le grand trône blanc, devant lequel tous les morts comparaîtront. Là, chacun sera jugé selon ses œuvres, et ceux dont les noms ne seront pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Ce sera le destin éternel de ceux qui auront rejeté le plan de salut de Dieu. Depuis le début de son ministère, Jésus a proclamé le même message que Jean-Baptiste. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17. La repentance n'est pas seulement éprouver du remords pour une faute, mais changer de direction, abandonner le péché et se tourner vers Dieu. C'est la clé qui ouvre la porte du salut et nous éloigne de la colère à venir. L'apôtre Paul a déclaré dans Actes 17, 30 que Dieu ordonne maintenant à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Cela montre que personne n'est exempté de cet appel. La repentance est urgente car le temps est court et nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour de Christ. Remettre cette décision à plus tard, c'est jouer avec l'éternité et courir le risque d'être pris au dépourvu. 2 Corinthiens 6, 2 nous rappelle « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ce n'est pas demain, ni quand ce sera plus commode, c'est aujourd'hui. » Chaque battement de cœur est une occasion donnée par Dieu de nous livrer à lui. Ignorer cette voie, c'est fermer les oreilles à l'unique issue offerte face à la colère qui viendra sur le monde. La Bible est claire. Nul ne peut échapper à la colère de Dieu par ses propres mérites. Romains 3, 23 affirme que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur lui-même a pourvu aux moyens de salut. En Christ, la colère qui devait tomber sur nous est tombée sur lui à la croix, accomplissant Ésaïe 53, 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Croire en Jésus ne signifie pas seulement reconnaître qu'il a existé, mais lui remettre sa vie comme Seigneur et Sauveur. Jean 3, 36 déclare « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. » La véritable foi s'accompagne de soumission, d'obéissance et de transformation de vie. Le chemin du salut est un don gratuit de Dieu, Éphésiens 2, 8, 9, mais il requiert une réponse sincère. Il faut confesser son péché, recevoir le pardon et permettre à Christ de régner dans le cœur. C'est le seul refuge sûr face à la colère à venir. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'échappatoire, mais en lui, il y a le salut éternel, la vie en abondance et la paix avec Dieu. Échapper à la colère de Dieu n'est pas seulement une décision momentanée, mais un engagement de toute une vie. Jésus a dit en Matthieu 24, 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cela signifie que la marche chrétienne exige de la fermeté, de la fidélité et de la constance. La vie de sainteté est la preuve de celui qui a réellement été transformé par la grâce de Christ. La sainteté n'est pas la perfection humaine, mais la séparation d'avec le péché et la consécration à Dieu. 1 Pierre 1, 16 ordonne « Soyez saints, car moi je suis saint ». C'est un appel quotidien à rejeter les œuvres de la chair et à vivre conduit par l'Esprit. Cette recherche n'est pas menée par nos propres forces, mais par la puissance que le Saint-Esprit accorde à ceux qui se livrent de tout leur cœur. De plus, la persévérance est essentielle. Beaucoup commencent bien, mais se perdent en chemin parce qu'ils abandonnent devant les épreuves. L'apôtre Paul nous encourage en 2 Timothée 4, 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Rester ferme en Christ jusqu'à la fin est la garantie d'échapper à la colère et de recevoir la couronne de vie promise aux fidèles. Ceux qui reçoivent Christ et demeurent fermes dans la foi ont devant eux une promesse glorieuse. Apocalypse 21, 4 dit «
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Voilà l'espérance éternelle des sauvés. Un lieu où la colère et le jugement n'existeront plus, mais seulement la plénitude de la présence de Dieu. La nouvelle Jérusalem, décrite en Apocalypse 21, sera la demeure de ceux qui ont échappé à la colère grâce au sang de l'agneau. Il n'y aura plus de péché, plus de tentation, plus de séparation. Tout sera restauré et l'humanité vivra en parfaite communion avec le Créateur. Cette promesse n'est pas un conte de fées, mais la réalité ultime préparée par Dieu pour ceux qui l'aiment. Cette espérance doit remplir nos cœurs de courage et de persévérance. Tandis que le monde craint l'avenir, le chrétien regarde en avant avec confiance, sachant que l'éternité est assurée en Christ. C'est cette certitude qui nous pousse à vivre dans la sainteté, à évangéliser et à rester fermes, en attendant le jour où nous verrons face à face celui qui nous a délivrés de la colère à venir. La colère de Dieu est réelle et inévitable pour tous ceux qui rejettent sa grâce. Mais en Christ, il existe une porte ouverte de salut. Il a déjà porté sur lui la punition qui devait tomber sur nous, et par son sacrifice, nous avons la paix avec Dieu. C'est la plus grande preuve d'amour jamais révélée au monde. Jésus a subi la colère afin que nous puissions recevoir la miséricorde. Devant cette vérité, la question est: où serez-vous le jour où le Seigneur répandra sa justice sur la terre? Serez-vous parmi ceux qui auront été enlevés et délivrés de la colère à venir, ou parmi ceux qui affronteront le jugement? La réponse dépend de la décision que vous prenez aujourd'hui, remettre ou non votre vie à Christ. Si cette vidéo vous a parlé, n'ignorez pas l'appel de Dieu. Recevez Jésus comme Seigneur, vivez dans la sainteté et persévérez jusqu'à la fin, car ce n'est qu'ainsi que vous échapperez à la colère qui vient. Si vous avez compris le message de cette vidéo, écrivez dans les commentaires: Seigneur Jésus, ta grâce me délivre de la colère. Amen.